Conférence sur le thème de l'ingénieur dans le domaine des transports. Pour en parler, je reçois Catherine Forviel. Catherine, bonjour. Vous êtes responsable communication de l'ESTACA, une école d'ingénieurs dédiée à plusieurs modes de transport, et vous nous direz lesquels. Et je reçois Charmika, je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes diplômée 2017 de cette école, une jeune femme dans le monde de l'aéronautique et notamment chez Safran quand même. Avant de commencer, on souhaiterait un petit peu savoir qui est en face de nous. C'est toujours sympa parce que vous nous écoutez, mais nous on ne sait pas qui est en face de nous. On voudrait savoir qui sont les futurs candidats en terminale. Donc vous êtes en terminale, c'est l'année décisive. Y a-t-il des secondes, des premières ? Vous avez bien fait de venir et de préparer. Et y a-t-il des bac plus 1, des bac plus 2 ? Ah, on en a. Donc on a une majorité de lycéens. Bienvenue à vous tous et merci d'assister encore une fois à cette conférence. Vous allez tout savoir sur ces métiers d'ingénieur et notamment un très beau témoignage d'une jeune fille qui donc va peut-être vous faire rêver et faire rêver certaines jeunes filles. J'en vois dans la salle. Mesdemoiselles, manifestez-vous. Voilà. Alors. On va dire que c'est le taux de jeunes filles, non, à l'ESTACA ? Mesdames, bonjour. Alors Catherine, les métiers du transport et les métiers de l'ingénieur au sens large et les métiers du transport de manière plus pointue, puisque votre école, contrairement à certaines, il faut choisir un domaine sectoriel. On va vers ces métiers du transport, dans les branches aéronautiques, transport, ferroviaire, etc. Et automobile, j'oubliais. Oh là là, pardon. Dites-nous tout. Alors, effectivement, dans le monde des écoles d'ingénieurs, l'ESTACA est une école qui se revendique école d'ingénieurs spécialisée. Donc, on est une école à bac plus 5, c'est-à-dire que les étudiants intègrent en grande majorité après le bac. Après, il y a des possibilités d'intégrer après des prépas, après un bac plus 1, bac plus 2. Mais la majorité arrive dès l'après-bac. Et effectivement, rentrer à l'ESTACA, c'est en général faire le choix de devenir ingénieur plutôt dans le domaine des transports. C'est-à-dire qu'à l'issue du diplôme chez nous, c'est à peu près 90%, 95%, ça dépend des années, des promos, qui vont travailler dans ce secteur-là. Alors, ce qui veut dire qu'évidemment, ça reste un diplôme d'ingénieur général et que si quelques-uns veulent partir travailler dans l'énergie, en informatique, etc., c'est possible aussi. Le diplôme est reconnu ailleurs. Mais il se trouve que nous, les étudiants qu'on rassemble chez nous, c'est en général beaucoup des étudiants qui sont passionnés par les domaines, je pense que Charmika vous l'expliquera, ou c'est aussi parfois des étudiants qui ont conscience de l'importance et des beaux défis à relever, j'ai envie de dire, dans le domaine des transports. Alors, il faut savoir que d'une manière générale, sur le métier d'ingénieur, alors je vais peut-être commencer par faire une petite parenthèse pour essayer de vous expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En général, un instituteur, vous savez ce qu'il fait parce que vous avez été à l'école. Un médecin, vous avez tous été chez le médecin, donc vous savez quel est son métier. Mais un ingénieur, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire que l'ingénieur, c'est celui qui a à la fois un pied dans la science et la technologie et un pied dans la société. Puisque son rôle, ça va être d'apporter des solutions scientifiques et technologiques à des problèmes qui se posent dans la société. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue énormément. Je pense que vous êtes forcément conscient, notamment de toutes les problématiques environnementales qui se posent. Donc ça a un impact direct sur les défis qui vont se présenter aux ingénieurs de demain, et notamment dans le monde des transports. Puisque aujourd'hui, dans le domaine de l'automobile, évidemment, il faut concevoir des véhicules qui polluent moins, mais aussi des véhicules autonomes, qui roulent tout seuls, qui soient très sécurisés, qui intègrent l'intelligence artificielle. Voilà, donc toutes ces problématiques-là, ça fait que ça développe énormément de nouveaux métiers d'ingénieurs, notamment dans le domaine des transports. Et donc, globalement, chez les jeunes ingénieurs, le domaine des transports, je crois que c'est le deuxième aujourd'hui qui recrute, toute école d'ingénieurs confondue. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a des débouchés. Il y a très peu de chômage d'une manière générale chez les ingénieurs, mais dans le monde des transports, j'ai envie de dire, il se place d'autant plus vite. Pour vous donner un chiffre, sur la dernière promotion ESTACA, la promotion de Charmika, on avait 90% des élèves qui étaient embauchés avant la remise de diplôme.
Donc, et on atteint des 98% à quelques mois après la remise des diplômes. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un cadre un petit peu général sur les métiers d'ingénieur. Alors, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail du programme de l'ESTACA parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais juste en 2 mots vous dire que le principe à l'ESTACA, c'est que quand on rentre, on a une première année générale, donc qui est quand même relativement proche de ce qui est fait en classe préparatoire, mais un enseignement qui est moins j'ai envie de dire généraliste, parce qu'on a vraiment on met beaucoup d'importance à avoir des projets, à avoir des choses qui vous rapprochent de cas concrets et qui ne soient pas uniquement, même si vous faites beaucoup de maths et de physique, uniquement axés là-dessus. Et dès la fin de la première année, les étudiants choisissent leur filière, c'est-à-dire que à partir de la 2e année, ils ont toujours un tronc commun important, mais ils ont choisi leur filière qui est soit automobile, soit aéronautique, soit transport guidé et ferroviaire, soit spatial. Et ils vont choisir pendant 4 ans. Alors, sur l'aéronautique et le spatial, c'est réuni au départ et puis c'est vraiment séparé à partir de la 4e année. Mais ce qui veut dire qu'ils vont avoir une immersion vraiment importante pendant 4 ans. Et en général, c'est quelque chose qui est très apprécié à la sortie. C'est que du coup, les diplômés ont une vraie connaissance du secteur et j'ai envie de dire du produit sur lequel ils ont travaillé pendant 4 ans. Et c'est souvent ce qui les différencie un petit peu d'élèves qui ont fait une école plus généraliste avec des fois une option aéronautique par exemple sur la dernière année. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est important parce qu'ils ont suivi des cours dans ce domaine-là, mais qu'il y a aussi toute une émulation entre les étudiants. Du fait qu'on rassemble beaucoup d'élèves qui sont déjà passionnés par ces secteurs-là, forcément, ils vont développer des projets associatifs dans ces domaines-là. Ils vont s'intéresser, aller lire toute l'actualité qui se passe sur leur domaine. Donc du coup, il y a une émulation aussi entre les étudiants. Voilà, alors c'était un cadre un petit peu général, mais je pense que l'idée, c'était que vous ayez un témoignage un peu concret à travers l'expérience de Charmika. Et on y reviendra parce que vous avez plein de choses à nous dire sur les secteurs, surtout que vous ne nous avez pas dit que vous faisiez partie du groupe ISAE, c'est ce qui dans le domaine aéronautique. Et vous travaillez avec des écoles non des moindres, l'école de l'air, l'ISAE, donc le domaine aéronautique. Vous avez été reconnu comme école post-bac dans ce domaine-là et vous avez intégré ce groupe, ce qui n'est pas marginal quand même. Alors effectivement, pour ceux qui s'intéressent à la filière aéronautique, les meilleures écoles du monde aéronautique en France sont réunies au sein du groupe ISAE, dont l'ESTACA fait partie, et donc c'est Supaéro, l'ENSMA qui est à Poitiers, Supmeca qui vient d'intégrer, l'école de l'air effectivement, et l'ESTACA. Et donc l'ESTACA est la seule école qui propose la formation en 5 ans. Les autres sont plutôt des écoles post-prépa, pour lesquelles vous devez faire des classes préparatoires Maths Sup, Maths P et passer les concours et intégrer après. Charmika, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Et alors, une jeune fille dans ce monde masculin des transports, je n'osais et espérer. Combien de vous de filles à l'école? On était 25 dans notre promo. Yes! Et ça monte? En tout, on était sur une promo de 125. Oh là là! Oui. Mais ça monte. Aujourd'hui, ça monte. Alors, pourquoi avez-vous embrassé cette carrière et avez-vous voulu rentrer à l'ESTACA? D'où venez-vous? Quelle filière avez-vous suivi au préalable? Quel bac avez-vous suivi? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à Safran? Donc, bonjour à tous, déjà. J'ai eu mon bac en 2011. J'ai fait un bac scientifique avec une option SVT. Après mon bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, j'avais une idée de faire de l'aéronautique parce que je voulais toujours savoir comment un avion aussi gros et aussi lourd pouvait voler. Donc j'avais quelques idées, mais du coup, j'ai fait une classe préparatoire à Paris. Et une PCSI, PC. J'ai fait 3,5 et 5,5. Et donc en fait, j'ai doublé ma 2e année de prépa. Et après avoir fait ma prépa, je suis rentrée à l'ESTACA. Et je peux vous dire que j'ai découvert autre chose. Ça n'a rien à voir en fait. Ce qui est impressionnant, donc quand je suis arrivée en 3e année de l'ESTACA, je me suis directement spécialisée dans l'aéronautique. Donc j'avais vraiment des cours un peu généraux, mais après j'avais vraiment des matières spécialisées dans l'aéronautique. Et le plus intéressant dans l'ESTACA, c'est les projets.
Parce qu'en fait, on était plusieurs groupes d'étudiants et on faisait des projets, mais vraiment concrets. Par exemple, pour vous expliquer, aujourd'hui, il y a nos avions qui sont en vol, mais on rencontre plein de petites problématiques à cause des oiseaux qui peuvent endommager nos avions. Et en fait, on a réellement travaillé concrètement comment on pouvait éviter les dégâts sur notre avion à cause de ces avions, à cause de ces oiseaux, en fait. Et c'est vraiment du concret. Et ce qui est bien à l'ESTACA, c'est que les professeurs nous accompagnent énormément. Ils nous suivent dans nos projets. Et même si on a des petites idées qui concrètement... vous savez, quand vous êtes étudiant, vous pensez à tout plein d'idées farfelues, mais en fait, ça marche pas tellement. Donc du coup, des personnes qui ont de l'expérience sont là pour nous guider dans notre projet. Et ça, c'est super intéressant. Et au-delà de tout ça, à l'ESTACA, il y a vraiment une vie associative qui est impressionnante. Moi, j'ai développé énormément de qualités aujourd'hui qui me servent dans mon métier, mais que j'ai développé dans mes associations, dont j'ai fait partie. Et je pense que j'en remercierai jamais assez l'ESTACA pour ça. Donc j'ai fait 3 ans comme ça à l'ESTACA et j'ai été diplômée en décembre 2017, donc il y a il y a un an. Et avant ça, j'ai eu la chance, j'ai fait parmi des 90% d'avoir eu mon métier avant d'être diplômée. Donc à l'ESTACA, j'ai fait 2 grands stages. Donc un stage qui m'a duré 5 mois dans le site de Safran Transition Système. Et j'ai fait un stage chez ATR, donc à Toulouse. En fait, c'est des avions à hélice. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des avions plus régionaux et à hélice. Et en fait, à la fin de mon stage de fin d'études, il y a Safran qui m'a rappelé en me disant on aimerait bien vous embaucher. Et du coup, je me suis fait embaucher chez Safran. Donc voilà. Et je suis chargée d'affaires investissement. Mais avant ça, j'avais une question. Est-ce que vous connaissez Safran? Oui? Qui connaît Safran? Il y a que les parents qui répondent. Oui, il y a les parents. Les étudiants, vous avez une idée ou pas? Non? Safran fait des moteurs, fabrique des moteurs d'avion. Et plein de types d'équipements, comme les trains d'atterrissage, c'est les roues. Vous savez, quand l'avion atterrit, les roues. Donc il y a ça. Ils fabriquent des sièges, le cockpit. Donc le cockpit, c'est où les pilotes pilotent. Donc voilà. Et moi, mon métier, donc je vais vous parler un peu de mon métier, parce que je suis chargée d'affaires investissement. Donc je vais un peu vous le vulgariser, mais en fait, mon but, c'est comme vous voyez ici, c'est ce qu'on fabrique chez nous, chez Safran. Chez Safran Transmission Système, c'est ce qu'on fabrique. Et en fait, moi, j'investis des machines qui permettent de fabriquer ces pièces-là. En fait, je suis chef de projet, donc chargé d'affaires investissement, ça veut dire plein de choses. En fait, je suis chef de projet de A à Z. C'est-à-dire, par exemple, l'atelier, donc les opérateurs vont me dire, on doit fabriquer tel type de pièce. Donc c'est comme si vous, aujourd'hui, vous me dites, je veux une voiture qui est rose, qui a un écran tactile, qui veut ça, vous me donnez vos spécificités. Et donc c'est à moi, en tant que chargé d'affaires, de rédiger un cahier des charges, donc on appelle ça un cahier des charges, où je dis tous vos besoins. En fait, j'explique votre besoin. Hop. Donc, une fois que vous m'avez dit votre besoin, donc moi je vous le montre, je vous dis, est-ce que votre besoin c'est bien ce que vous demandez? Vous me dites, ok, c'est bon. Donc pour faire cette voiture-là, je vais former une équipe. En plus de ça, vous allez me donner un budget, parce que je ne peux pas non plus dépasser des milliers. Donc vous me donnez un budget et vous me donnez un délai. Par exemple, vous me dites, dans 1 an, je veux ma voiture, tel type, comme ça. Du coup, moi je regarde d'un point de vue sécurité, d'un point de vue maintenance, parce qu'une fois que votre voiture est achetée, il faut bien l'entretenir. Donc pour que je puisse vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Après, je regarde d'un point de vue informatique et d'un point de vue implantation. C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez d'espace chez vous ou ailleurs pour stocker votre voiture? Donc moi, c'est pareil pour les machines qui font des pièces de l'aéronautique. C'est exactement la même chose. Une fois être passé à ça, je transmets mon dossier à un acheteur. L'acheteur, c'est celui qui va me dire, je connais plein d'entreprises qui peuvent me faire ce que vous me demandez. Donc il donne ça à plusieurs fournisseurs, il leur explique un peu, ils attendent de leur part des devis. Donc avec un budget, avec un délai, et puis il leur demande, vous devez me répondre en 3 semaines, par exemple.
Donc les fournisseurs, ils regardent ce qu'ils peuvent faire pour nous, ils répondent, et puis ils me disent ça coûte tant. Et l'acheteur, après, en fait, négocie ce prix. Tous les prix sont négociés pour qu'on puisse avoir le besoin le moins cher possible. Et après, on demande aussi le délai de réalisation. Donc, en combien de temps ils peuvent nous réaliser notre produit. Une fois avoir fait ça, on s'occupe de la partie implantation. Donc, aujourd'hui, une voiture, par exemple, on peut la stocker sur un place de parking. Mais vous savez, dans un site où il y a de l'usinage, il n'y a pas beaucoup de place. Donc du coup, en fait, il va falloir faire de la place sur le site. Et parfois, on réalise de gros travaux, donc avec des budgets, des montants assez conséquents. Donc pour vous dire, là, je suis sur un projet dont les travaux d'implantation vont à 1 million d'euros. Donc c'est assez conséquent. Et on fait plein de choses dans les travaux, c'est-à-dire on va casser le sol, on va mettre de l'électricité. Il y a plein de types de travaux. Une fois avoir fait ça, après, notre objectif, c'est que on va vérifier chez le fournisseur que la machine, elle répond bien à notre besoin. Une fois qu'elle répond bien à notre besoin, on la fait venir sur notre site. On fait des formations parce qu'on veut que nos opérateurs puissent utiliser cette machine. Et une fois qu'ils l'utilisent, on s'occupe de vérifier que les pièces de l'aéronautique sont justes et correctes. Et après ça, on la met en production et la machine est conforme. Donc en gros, moi chez Safran aujourd'hui, je dois faire tout ça. Mes projets vont de 110 000 euros à 3 millions d'euros. Donc ce que j'ai bien aimé et ce qu'ils ont bien aimé après ma formation, c'est le fait d'être responsable, d'être autonome. Et ça, c'est des qualités qu'ils ont bien appréciées. Et moi, j'ai pu les développer grâce à l'Estaca, sincèrement, parce que en plus des cours, en fait, comme je vous ai dit, la vie associative, l'accompagnement des professeurs nous ont énormément aidés pour la personne dont je suis venue aujourd'hui. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. La première, c'est que vous êtes un mouton à 5 pattes. Un ingénieur ne fait pas que des sciences, des maths, de la physique. Vous faites de la finance, vous gérez des équipes, vous gérez des projets. Donc, c'est une formation complète, que vous n'avez pas qu'une formation scientifique. Exactement. Parce qu'en fait, moi, dans mon métier, j'ai j'ai mes connaissances techniques qui me sont utilisées au tout début lors de la rédaction du cahier des charges. On nous demande des questions très spécifiques techniques. Après, c'est vraiment du pilotage de projet, donc des responsabilités et à être ingénieur et savoir prendre des décisions quand il faut. Parce que bien sûr, un projet, ça se passe pas forcément toujours bien. Donc à ce moment-là, il faut être réactif et pouvoir prendre rapidement des décisions. Vous êtes sur le terrain ou c'est un métier sédentaire? Ah non, je suis jamais à mon bureau. J'ai souvent mon ordinateur, mais je suis tout le temps à l'atelier en fait pour voir. C'est mieux de voir sur le terrain, de voir vraiment quelles sont les vraies problématiques que d'être sur son ordinateur ou quoi que ce soit. Allez-vous à l'international? Alors, je vais partir le mois prochain en Pologne, parce qu'en fait, on a un site Safran en Pologne qui ont investi la machine que je vais avoir, donc ça m'arrive. Et puis, vous savez, quand je consulte des fournisseurs, ça m'arrive de leur rendre visite. Donc, je pars à Moulins, je suis partie à Roissy, après là en Pologne, et je vais partir en Italie également. Alors, est-ce que la dimension internationale, vous l'avez vécue au cours de votre formation? Est-ce que ça vous a donné cette appétence pour l'international? Donc, en fait, à l'Estaca, en troisième, il faut faire un stage à l'étranger ou un semestre à l'étranger. Donc, j'ai choisi de faire un stage à l'étranger. J'ai fait un stage en Angleterre. En même temps, ça me permettait d'améliorer mon anglais et d'avoir mon TOEIC après par la suite. Le TOEIC? Le TOEIC, c'est super important dans toutes les écoles d'ingénieurs. Donc pas forcément que l'Estaca. Et c'est un score de 800 maintenant. Ouais. Wow. Il faut avoir un score de 800 au TOEIC. Alors expliquons, c'est qu'on ne peut pas avoir son diplôme d'ingénieur sans le TOEIC. C'est ça, exactement. À l'Estaca, pour avoir son diplôme, il y a plusieurs critères, dont l'expérience à l'étranger et dont le TOEIC. Alors vous êtes parti à Londres. C'est ça. Qu'avez-vous fait? Il a lâché. Alors, en fait,
je voulais vraiment améliorer l'anglais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai travaillé dans une agence de voyage pour vendre des billets d'avion. Et en fait, ça m'a permis de discuter en anglais avec des clients. Et puis en même temps, quand ils me posaient trop de questions, parce que vous savez, tout le monde pense que la compagnie aérienne, c'est ceux qui fabriquent les avions, alors que pas forcément. Du coup, moi, techniquement, j'ai pu leur expliquer qu'en disant que la compagnie et les constructeurs n'ont rien à voir. Et du coup, c'est un avantage pour moi, la formation de l'ESTACA. Ça m'a aidé. Y a-t-il des questions? Il n'y a jamais une question bête. Toute question est bonne à poser. C'est moi qui dois les poser encore? Bon, alors... Ou alors, vous me les écrivez sur un papier? Allez, les parents. Je suis sûre qu'il y a des parents qui rêvent de poser une question. Même vous, les étudiants, je pense que vous avez un peu de ressenti, parce que si vous êtes en terminale, je sais qu'il y a le bac. Après ça, c'est un stress, parce que moi, je vous avouerai que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je peux comprendre que vous ayez des petites questions ou quoi que ce soit. Même, surtout, n'hésitez pas, hein, parce que moi, j'ai droit à des questions. C'est quoi votre salaire? Vous avez combien au bac? Est-ce que vous avez une mention au bac? Donc, n'hésitez pas. Hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. C'est une mention au bac? Oui, mention assez bien. Wow. C'est tout. Et vous gagnez combien? Je me pose des questions. Est-ce que justement c'est rémunérateur le métier d'ingénieur? Est-ce qu'il y a des disparités en fonction des fonctions? Vous êtes ingénieur d'affaires, donc forcément c'est peut-être mieux payé qu'un ingénieur production, qu'un ingénieur... Pas forcément en fait. Par exemple, chez Safran, on a une grille en fait de salaire qui est basée sur l'école d'où on vient et sur l'expérience qu'on a eue. Donc moi, en tant que jeune diplômée, mon salaire en fait était fixé par rapport à l'école d'où je sortais. Donc il n'y avait pas forcément de disparité ou quoi. Et en fait, vous savez, dans une usine d'aéronautique, donc je pense qu'en automobile c'est pareil, il faut de tout. Donc un métier production ou sécurité ou bureau d'études ou méthode, on en a besoin. Donc il n'y a pas de disparité. Comment avez-vous fait le choix de votre école? Parce que entrer à l'ESTACA, encore une fois, c'est aller vers le secteur des transports, certes avec des filières, oui, mais c'est quand même aller vers le domaine des transports. Alors oui, que tout le monde espère entrer dans une école généraliste. Oui. Mais après tout, non. Moi, pas forcément. J'avais vraiment envie de savoir comment vole un avion. Et en fait, j'ai regardé la formation de l'ESTACA et ce qu'ils proposaient, les matières qu'ils proposaient. Parce que les intervenants à l'ESTACA, on a des professeurs, mais il y a des intervenants d'entreprise, donc directement, qui viennent des métiers de l'aéronautique. Donc pour nous, on avait leur expérience en plus, et c'est ça qui était très enrichissant pour moi. Et alors, je repose ma question, pourquoi l'aéronautique? Outre le fait qu'ils recrutent un petit peu. Hein. Non, pas forcément. Vous, ça vous impressionne pas de voir un avion voler? Ah si. Voilà. Moi, c'est exactement mes mots, sauf que j'avais envie de le connaître. Savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et pourquoi il tombe aussi? Pourquoi il tombe aussi, malheureusement. Mais bon, voilà, il faut de tout. C'est vraiment pourquoi. En fait, en entrant dans cette école, vous saviez que vous iriez vers la filière aéronautique. Exactement, parce que en fait, je suis passée sur concours après ma prépa et à l'entretien, en fait, parce qu'il y a un examen oral, et j'ai répondu que je voulais faire de l'aéronautique. Mais peut-être on peut repréciser que en fait, quand les étudiants qui rentrent après le bac en première année, eux, ils ont une année pour se décider sur la filière dans laquelle ils vont. Mais les étudiants qui, comme Charmika, ont fait le choix de d'abord faire des classes prépa ou autre chose, hein, on admet aussi des étudiants qui viennent par exemple de d'IUT ou de licence, eux, ils doivent, quand ils arrivent directement en troisième année, faire le choix de la filière dans laquelle ils veulent aller. En fait, il faut préciser sur les cursus ingénieurs, la troisième année à l'ESTACA correspond à la première année du cycle ingénieur quand on entre après prépa. C'était juste pour préciser. Après, il faut savoir, je pense que vous le repréciserez, qu'il y a moins de places pour entrer en troisième année d'école à l'ESTACA que de rentrer en première année. Il y a beaucoup plus de chances et de places pour les premières années. Comment voit Safran des écoles post-bac? Parce qu'il y a des écoles post-prépa et il y a les écoles en 5 ans. Finalement, rien ne change. Vous avez eu un poste plutôt honorable, j'ai envie de vous dire, dans un grand groupe. Comme quoi, l'insertion professionnelle des écoles post-bac est tout aussi valorisante que n'importe quelle école. En fait, ça ne veut rien dire parce que
par exemple, chez Safran, il y a énormément d'alumni, donc c'est des personnes qui ont été diplômées d'années précédentes de l'école. Et en fait, ils sont Safran, mais ils laissent une image de l'école. Et en fait, petit à petit, quand on fait des stages ou la période d'essai où on fait nos preuves, ils voient qu'en fait, petit à petit, l'école enseigne une même valeur. Et ce qui fait que c'est enrichissant pour nous, en fait. Et Safran, post-bac ou pas, recrute bien à l'Estaca. Alors dis-nous tous, c'est vrai qu'il y a des grilles de salaire pour les filles? Ah bah écoutez, j'en ai pas entendu parler alors. Mais avez-vous les mêmes salaires que les hommes? Bah alors, je me suis pas trop renseignée par rapport à mes collègues. Moi, je peux vous répondre là-dessus. La problématique dans le monde des transports, c'est un tel manque de filles que non seulement elles n'ont pas des salaires plus bas, mais elles ont même parfois des salaires plus hauts. Et sur la promotion de l'année dernière, toujours, alors ce n'est pas toujours le cas, mais on fait une enquête dans le cadre de la conférence des grandes écoles auprès de tous les alumni, et il se trouve que les filles ont gagné plus, leur premier salaire était plus élevé que les garçons. Ce n'est pas vrai toutes les années, mais sur cette promo-là, ça a été le cas. Donc en tout cas, sur les jeunes diplômés, je pense que il y a après sur les femmes qui ont peut-être 40 ou 50 ans, qui ont été recrutées il y a longtemps, c'est un petit peu différent. Mais je pense que sur les jeunes diplômés, c'est en train d'évoluer, et c'est vraiment en train d'évoluer sur le secteur des transports. Pourquoi ? C'est parce que les entreprises nous disent clairement, à profil égal, on recrutera une fille plutôt qu'un garçon. Et s'il faut mettre un peu plus de salaire, on la recrutera. Donc les filles, sachez que vous êtes très très attendues. Alors c'est pas parce que vous êtes des filles, mais alors dans certains cas c'est parce que ils ont mis des espèces de quotas pour avoir de la parité, mais c'est souvent en général parce que les entreprises s'aperçoivent que ça fonctionne mieux. Une équipe dans laquelle il y a des femmes et des hommes, en général ça fonctionne mieux, c'est plus productif. Donc pour l'entreprise c'est important. Et il se trouve que comme on diplôme encore malheureusement dans nos écoles trop peu de filles, du coup, vous avez un peu la place belle dans ces entreprises-là. Donc, effectivement, c'est vraiment un appel aux jeunes filles. Dirigez-vous vers les écoles d'ingénieurs et encore plus vers le domaine des transports. Alors, j'en profite peut-être. N'hésitez pas. Puisqu'on tourne un peu en rond, c'est quoi la grille de salaire d'ingénieurs qui sortent de cette école à peu près ? Dans quelle fourchette, sans donner de somme Alors, je la connais pas chez Safran, je ne sais pas si vous pouvez la donner. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le salaire moyen de la promo l'année dernière, c'était 39 000 €. Alors après, à la sortie de l'école, en sortie d'école. Alors évidemment, après, c'est une moyenne entre ceux qui travaillent dans une PME, ceux qui sont dans un grand groupe, ceux qui sont il y a à l'international. On a en général à peu près 20% de nos étudiants qui ont un premier job à l'international. Et en général, les salaires à l'international sont beaucoup plus importants, donc ça nous tire aussi vers le haut. Voilà, donc après, ça vous donne une image générale. D'autres questions? Yes. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai déjà terminé le bac plus 5. J'accompagne juste, tout simplement. Moi, je voulais savoir, donc, que je dise pas de bêtises, l'Estaca, c'est une école payante. C'est une école payante. C'est une formation privée. Oui. Voilà. Comment vous avez fait en tant qu'étudiant pour payer les cours? Est-ce que c'est les parents ou est-ce que par diverses méthodes? Alors, je passe la parole à Charmika après. Effectivement, l'Estaca, c'est une école, c'est une école privée, c'est une association loi 1901. On a le label ESPIG, c'est-à-dire qu'on a été reconnu par le ministère comme école d'intérêt général. Mais c'est vrai qu'il y a des frais de scolarité qui sont de l'ordre de quasiment 8 000 € par an. Alors moi, j'ai fait 3 ans à l'Estaca, donc 3 années payantes. J'ai eu la chance que mes parents puissent me payer mes études. Mais en fait, pour te donner, même si j'aurais fait un prêt à la banque, pour te dire mon année de salaire, je pense que je peux rembourser au moins déjà 2 années d'école. Donc après, tu fais 2 ans encore et puis tu rembourses. Je peux compléter, effectivement, à l'Estaca, on a en général autour de 15-20% d'élèves qui sont boursiers Crous.
Donc la bourse du Crous, vous voyez, bon, ça ne permet pas de payer la totalité de la scolarité. Et donc en général, ils font des emprunts. Et c'est vrai que les banques font très facilement des prêts avec des taux très intéressants à des futurs ingénieurs, parce qu'elles savent qu'il y a zéro risque à la sortie, qu'ils auront forcément un emploi et forcément un très bon salaire qui permettra de rembourser rapidement. Et pour ton info, tu sais, tu as 3 ans. Enfin, moi, mes 3 ans, j'ai fait 2 stages, un de 5 mois et 6 mois, où j'étais rémunérée. Certes, c'est pas une grosse somme, mais c'est déjà ça pour au moins payer une partie de l'école. Y a-t-il d'autres aides financières pour les candidats en proie à des difficultés financières? Ça arrive. Des dégrèvements de frais de scolarité peut-être, pour des difficultés de parcours, ça arrive aussi. Des aides des entreprises? Alors effectivement, donc il y a les bourses du Crous dont ils peuvent bénéficier. Il y a des bourses sur la taxe d'apprentissage, c'est-à-dire que les entreprises qui nous versent de l'argent, nous, il y a une grande partie qu'on reverse en bourse, et donc c'est toujours des bourses sur critères sociaux aux étudiants. Et puis par ailleurs, dans le cadre du groupe ISAE, on a des aides du GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement de l'industrie aéronautique et spatiale, et qui donne aussi des bourses assez importantes pour nos étudiants. Voilà. Et donc après, ça c'est effectivement, quand il y a des accidents de parcours, c'est beaucoup d'échanges avec les étudiants pour essayer de trouver des solutions ensemble, et effectivement, éventuellement, de pouvoir faire payer plus tard. Oui, bonjour. Vous venez d'arriver, donc vous êtes peut-être pas encore posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Vous restez 3 ans en poste, vous changez de ligne de produit, vous prenez des dossiers plus gros, on va parler de 10 millions au lieu de 1. Que font les Estaca et les autres qui ont 5 ans ou 10 ans d'expérience chez Safran? Donc, pour certains alumni, je sais qu'il y a pas mal de possibilités d'évolution de poste. Donc moi, par exemple, je sais qu'après chargé d'affaires, il y a un poste qui peut être coordinateur des chargés d'affaires. Donc en gros, c'est plus du management et c'est du pilotage des chargés d'affaires. Après, on peut spécialiser dans d'autres domaines, comme il y a les programmes, la qualité. En fait, le fait d'avoir, même si on a fait une formation aéronautique qui est spécialisée, à l'Estaca, on a réussi à avoir plus ou moins tous les domaines. Donc on peut faire du bureau d'études, les méthodes ou la production. Je sais, connaissant mon profil, après les méthodes d'investissement, je sais que la production m'intéresserait, comme gestion de production. Donc en fait, on peut évoluer dans certains domaines si la voie se propose. Tous les 3 ans ou pas forcément en fait, parce que c'est vrai que tous les 3 ans, ce qui est plus facile chez Safran, c'est de se mettre en mobilité, donc de changer de site et pouvoir changer. Mais après, rien ne nous empêche de postuler ailleurs. Question? Moi j'en ai une. Il paraît qu'il y a des modes. Il y en a des années, il y a plus d'automobiles, des années, il y a plus d'aéronautique, des années, plus de transport guidé, etc. C'est quoi la tendance en ce moment à l'Estaca? Alors, en ce moment, c'est l'aéronautique. C'est vrai qu'on a eu une petite dizaine d'années où on diplômait beaucoup plus d'étudiants, d'ingénieurs en automobile. Et depuis 4 ans, les aéronautiques ont vraiment pris la relève. Et là, cette année, on est quasiment à la moitié de diplômés aéronautiques. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse mode aéronautique. Le spatial a pas mal le vent en poupe aussi. Et à notre grand désespoir, les transports guidés, pas suffisamment. Parce qu'il faut savoir que, alors, effectivement, ferroviaire, transport guidé, c'est pas toujours le secteur qui fait le plus rêver. On pense au train, on pense aux grèves, à la RATP. Mais pourtant, c'est un domaine dans lequel il y a des très beaux défis à relever. Alors, je pense au tramway, je pense au train à très grande vitesse, à l'hyperloop. Enfin, voilà, il y a des très beaux défis à relever. Il y a énormément de boulot. Et les entreprises du secteur transport guidé ferroviaire recherchent vraiment, c'est comme les filles. Hein. Là, il n'y a pas de question. En général, les diplômés dans ce domaine-là, ils sont recrutés, eux, tous à l'issue de leur stage. Donc, surtout diplômés et eux. Alors, si on est en filles et dans le ferroviaire, alors là, c'est gagnant sur tous les plans. Est-ce qu'il y a une langue véhiculaire du monde du transport, l'anglais sans doute? Est-ce qu'il y a des langues ou des zones géographiques qui demandent à être explorées? Et, par exemple, les germanistes, quelle place pour les germanistes?
pour les hispaniques, etc. Est-ce qu'il y a... Alors, d'une manière générale, je pense que ça, vous l'avez compris à travers ce que Charmika vous a dit, l'international, ce n'est pas un bonus, c'est juste une obligation. En général, il y a nos étudiants, donc c'est à peu près 20% qui travaillent en premier job à l'étranger, mais c'est 60 à 70% de diplômés qui nous disent travailler en anglais au quotidien. Donc, je ne sais pas si c'est le cas chez Safran. Chez Safran, ça m'arrive de travailler en anglais quand j'ai des fournisseurs, enfin surtout s'ils viennent ici, ils sont en Allemagne, parce qu'on achète pas mal de machines en Allemagne, en Italie, en République tchèque. Donc du coup, ça nous arrive énormément de parler anglais. L'anglais, c'est impératif. La deuxième langue, c'est effectivement, là pour le coup, un vrai plus. Donc l'allemand, c'est effectivement très important parce qu'en fait, il manque d'ingénieurs en Allemagne. Donc des ingénieurs Estaca qui parlent allemand, là, c'est vraiment... en général, ils partent et ils partent avec des très très bons salaires quand ils partent en Allemagne. Après, il y a des zones géographiques qui se développent. Alors en Asie, que ce soit en Chine, nous on a beaucoup de partenariats avec la Chine. On a des étudiants qui partent en Chine et on a des jeunes diplômés qui partent travailler là-bas. Bon, après, d'une manière générale, j'ai envie de dire que l'expertise française, des ingénieurs français sur le monde des transports est très reconnue à l'international. Donc vous avez, c'est un domaine dans lequel vous pouvez faire des belles carrières à l'international si ça vous intéresse. Alors, tiercé gagnant, ingénieur transport, diplômé EE et germaniste, c'est le tiercé gagnant. D'accord. Et on n'a que des hommes dans la salle. Y a-t-il d'autres questions? Voit-on poindre une tendance vers le véhicule autonome? Il y a eu le salon de l'automobile ces derniers temps. Quels sont les besoins de compétences dans son domaine, même si on parlait de l'ingénieur aéronautique, spatial, le GIFAS, et l'industrie aérospatiale est en demande d'ingénieurs. Qu'en est-il de l'automobile? Alors effectivement, pour ouvrir un petit peu là, sur la fin de cette conférence, on a beaucoup parlé de l'aéronautique, mais dans l'automobile, c'est effectivement aussi un monde qui recrute beaucoup d'ingénieurs. Et effectivement, la grosse tendance, c'est les véhicules connectés et autonomes. Donc nous, on va créer un nouveau diplôme dans ce domaine-là qui va démarrer en apprentissage l'année prochaine parce qu'il y a un très fort besoin du côté des véhicules autonomes. Donc c'est effectivement une forte demande aujourd'hui. Et donc là, ça associe à la fois des compétences en big data, en intelligence artificielle, en système embarqué, tout ce qui est électronique, bien sûr. Je rebondis sur le mot apprentissage. C'est aussi une alternative pour financer ses études, mine de rien. Un très beau tremplin vers l'emploi. Vous avez été tenté par l'apprentissage? En fait, c'est arrivé après. Et le contrat pro a été mis en place quand j'étais en dernière année, mais pour l'automobile. Donc il n'y avait pas encore pour l'aéronautique. 2 mots sur l'apprentissage. Voilà, alors pour l'instant, à l'Estaca, c'est effectivement uniquement des contrats pro qui sont proposés en fin de parcours, mais on réfléchit de plus en plus à l'apprentissage et notamment sur ce nouveau diplôme. L'année prochaine, il va être proposé en alternance, mais dans le cadre de la formation continue. Mais d'ici quelques années, il sera proposé en apprentissage. Donc, en général, les écoles d'ingénieurs qui proposent de l'apprentissage, c'est ce qui correspond chez nous à la 3e année ou à la première année si vous êtes dans une école en 3 ans. Mais ce n'est pas sur les 2 premières années. En général, il faut faire les 2 premières années de manière classique et on peut commencer l'apprentissage à partir de la 3e année après le bac. Toujours pas de questions? Vous savez tout? Peut-être 2 mots sur le recrutement de l'Estaca? Alors oui, effectivement, puisque là vous êtes beaucoup de terminales ici. Donc le recrutement à l'Estaca se fait pour les bacheliers sur le concours Avenir. Donc c'est un concours qui rassemble 8 écoles post-bac. Le principe du recrutement, c'est qu'on va regarder à la fois le dossier scolaire, donc vos notes en première et terminale, uniquement les 2 premiers trimestres de terminale. On regarde les matières scientifiques, donc mathématiques, physique, l'anglais également, avec un coefficient moindre, et les notes de français au bac. Ça constitue, alors si les coefficients sont les mêmes que les années passées, 20% de la note. Les 80% restants, c'est des épreuves écrites qui ont lieu chaque année le 8 mai. Et donc nous, on fait la moyenne de la note de dossier scolaire et la note obtenue aux épreuves écrites. Et les épreuves écrites, c'est les mêmes, mathématiques, physique, coefficient fort, anglais et français, coefficient moindre.
Voilà, donc il faut savoir quand même que l'ESTACA est assez sélectif. Il se trouve qu'on a beaucoup de candidats, donc on prend les meilleurs malheureusement. Bon, j'ai envie de dire chacun a sa chance. C'est un concours qui peut se préparer en ligne, hein. Vous avez toutes les annales qui sont sur le site du concours à venir. Vous avez les écoles font des préparations avec des journées pour voir un petit peu vous préparer au niveau méthodologique. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que, alors, bien sûr, hein, vous invitez à venir aux journées portes ouvertes si vous avez envie de découvrir l'école. Alors c'est vrai pour l'ESTACA, mais c'est vrai d'une manière générale sur vos années de première et terminale. C'est vraiment un bon moyen pour vous rendre compte de la vie au sein des écoles. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on appelle les bancs d'essai, c'est-à-dire qu'on vous permet, quand vous êtes en terminale, de venir passer 2 jours à temps plein dans l'école. C'est un peu vie ma vie d'élève ingénieur, et vous avez des cours, des TD, on vous fait un petit peu visiter l'école, et du coup ça permet d'être vraiment d'avoir une immersion pendant 2 jours pour voir ce que c'est que d'être élève dans cette école. C'est pendant les vacances, hein. Vous ne raterez pas 2 jours de lycée, hein. Alors justement, ils vont aborder Parcoursup. Petite question, dans leur lettre de projet motivé, de formation motivée, doivent-ils indiquer qu'ils ont une appétence pour tel secteur ou pas, expliquer pourquoi ils veulent tendre vers votre école? Alors oui, ils peuvent effectivement l'indiquer dans la lettre de motivation, je ne sais plus comment elle s'appelle sur Parcoursup, projet motivé. Ouais, projet de formation motivé. Ils peuvent l'indiquer. Malheureusement, c'est pas ça qui fait la grosse différence. C'est plutôt les notes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même, pour devenir ingénieur, des bases scientifiques solides. Donc, Charmica a fait des classes prépa, ça c'est une solution. Mais nous, le niveau de mathématiques et de physique est important pour pouvoir réussir pour la suite des études. Y a-t-il des secondes dans la salle? Alors, les suivants vont choisir des mineurs et des majeurs avec la réforme du bac. Quelles sont celles que vous leur conseillez de suivre pour aller vers l'ESTACA, une école d'ingénieurs en particulier? Effectivement, hein, ça va être un peu la grande révolution pour tout le monde. Nous, on attend de voir les programmes, hein, qui ne sont pas complètement sortis encore. Mais évidemment, on va vous encourager à prendre dans vos majeurs les mathématiques et la physique, forcément, ça va être plus facile. Alors évidemment, nous, ça va nous amener à revoir nos programmes de première année. Parce qu'on va regarder un petit peu comment on va pouvoir s'aménager avec les différents parcours qui vont être proposés. Mais c'est clair que quelqu'un qui aura choisi l'histoire en major aura du mal à rentrer à l'ESTACA. Sciences de l'ingénieur. Alors, les sciences de l'ingénieur, aujourd'hui, c'est un petit plus, mais ce n'est pas ça qui fait toute la différence, honnêtement. Voilà. À la limite, on préférera... Alors, c'est bien parce que ça les aide un petit peu sur certains cours qu'ils ont chez nous en première année. Mais quitte à choisir, nous, on aura plutôt envie de leur dire aujourd'hui, faites l'aspect maths, ça vous donnera... plus de facilité après sur les mathématiques, et c'est quand même là en général que la marche est la plus élevée entre la terminale et la première année dans le supérieur. Et pour finir, si vous aviez eu l'opportunité d'entrer à l'ESTACA après le bac, et si vous aviez la possibilité d'en changer, est-ce que vous rentreriez directement après le bac, ou est-ce que la prépa vous a apporté peut-être d'autres compétences, mais finalement, qu'auriez-vous fait? Je regrette pas mon choix, donc je suis très contente d'avoir fait une prépa plus l'ESTACA. Mais après avoir passé 3 ans à l'ESTACA, je me dis que 5 ans, ça aurait été mieux. Non, mais c'est pour tout l'aspect vie étudiante, côté associative, les cours. Et voilà, je me dis que ça aurait été pas plus mal non plus. Toujours pas... Ah, petite question. Merci, bonjour. Quelle est la date des portes ouvertes, s'il vous plaît? Alors, je les ai sous les yeux. La prochaine, c'est le... Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'aurais pu commencer par là. L'ESTACA, c'est 2 écoles. Il y a une école en région parisienne à Saint-Quentin-en-Yvelines et une école où Charmica était, qui est à Laval en Mayenne. Donc, j'imagine que vous êtes plutôt un public francilien, donc je vais plutôt vous donner en priorité les dates sur la région parisienne. Donc, sur le site de Paris-Saclay, c'est 1er décembre, 26 janvier, 16 février, et puis on fait une soirée le 24 mai. Voilà. Vous pouvez retrouver ces dates-là sur notre site internet, hein, bien sûr.
Alors, Un mot de la fin, mademoiselle. Le mot de la fin. Osez les filles Non, et pas les garçons, forcément. osez Non. l'aéronautique. Les garçons ou les filles, faites juste ce que vous avez envie de faire. Le métier de vos rêves, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, le métier que vous faites, si vous l'aimez vraiment, vous allez voir, vous allez progresser dedans et faire des miracles. Voilà. Alors, moi, c'est juste, j'ai mis sur une chaise derrière ce petit dépliant qu'on avait fait il y a 1 ou 2 ans, qui vous permet de voir un petit peu différents métiers d'ingénieur. Parce que là, vous avez le témoignage de Charmika qui vous a présenté ce que c'était qu'être ingénieur chargé d'affaires. En fait, être ingénieur, c'est plein de métiers différents. Entre celui qui est en R&D, celui qui va plutôt être ingénieur marketing, enfin, c'est toute une palette de métiers. Donc, vous pouvez prendre ces petits dépliants-là qui sont sur la chaise. Et puis, bon, après, ça, c'est la plaquette plus classique de l'Estaca, si vous avez envie de voir le programme, etc. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Bon vent et bon courage pour cette année de terminale à tous ceux qui vont passer leur bac et bienvenue bien l'année prochaine dans le supérieur. Au revoir.